Défense du consommateur après une superbe journée hier qui s'est très bien déroulée à Paris dans le cadre de l'interview que nous avons donc tournée pour Forbes et surtout pour Can & Connect. Eh bien, on attaque aujourd'hui sur une DS3 d'un très bon client avec le frein arrière gauche, enfin le tambour arrière gauche qui est totalement grippé, bloqué. À mon avis, il y a un bout de garniture qui doit être tout simplement, purement et simplement cassé. Voilà, on va remplacer le kit de frein. Petit rappel, donc on a l'article qui est en ligne sur Forbes. L'article que nous avons donc réalisé avec la journaliste. Bref, et puis donc hier on a fait le tournage vidéo. Donc la vidéo, faudra, je sais plus ce qu'elle m'a dit, plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines pour le montage. Et rapidement, elle va nous renvoyer, donc nous envoyer le premier jet. Et puis une fois que ce sera parfait, on validera, puis voilà. Et on mettra en ligne la fameuse vidéo, vous verrez, c'est pas trop mal. Alors on a essayé, on n'a pas pu beaucoup travailler le document vidéo. On a eu très peu de temps, donc il sera peut-être pas forcément aussi bien que les autres documents. Bref, on n'a pas eu trop le temps pour préparer le discours. Enfin bref, on a essayé de porter le discours sur la défense du consommateur, encore une fois, et notamment sur les imposteurs et sur cette question qui est devenue centrale sur les imposteurs qui viennent proposer des prestations illicites. On a aussi évoqué la question au cœur de tous les débats sur la satisfaction client, les faux avis clients. Justement, c'est au cœur, là encore, du débat. Il n'y a qu'à regarder sur Google, dès que vous avez un détracteur qui n'accepte pas notre discours sur YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur notre fiche d'établissement Google pour nous délivrer un faux retour d'expérience, un faux avis, voilà. À partir, pour certains d'ailleurs, d'un profil truqué, bref. Voilà. Ça ne nous impacte en rien. De toute façon, nous c'est prévu, on a encore des affaires judiciaires en cours, mais à la fin on s'en occupera et il y en a forcément un qui va payer pour tout le monde. Bref, on ne dit pas plus. Et puis de toute manière, dans quelques temps, on va supprimer nos fiches d'établissement, du coup les détracteurs ne pourront plus nous atteindre ni chercher à nous déstabiliser, même si ça ne marche pas actuellement et avec leur losership. Parce que franchement, agir comme ça, c'est quand même être un sacré loser, surtout quand on est un entrepreneur. En venir à attaquer un prestataire sur sa fiche Google juste parce qu'il n'y a pas de contrôle et de vérification à la source. Juste parce qu'il est possible de dénigrer, donc on le fait au travers des avis Google. C'est juste d'un ridicule. Moi, ça m'a toujours épaté. Ça, c'est... Bref, allez, de toute façon. La différence avec eux, c'est que nous, on ne demande pas à qui veut bien l'entendre de nous mettre des avis 5 étoiles sur Google. On n'en a rien à faire. C'est du leadership. Parce que nous, on a les avis plus que pro. Bloqués.